CAD-SAV, le service après-vente. Comme les autres modules, il est possible de configurer les éléments du logiciel. Les fichiers propres à la gestion commerciale et des fichiers qui sont propres au service après-vente, comme les groupes, les personnes, l'état du matériel, les marques, type de matériel, modèle de machine, panne, accessoires, les tables comme dans la gestion commerciale, et éventuellement une gestion de promotion. Il est possible de faire des offres comme dans la gestion. Les bons d'entrée de marchandises. On gère les entrées de matériel en panne. Mais toujours un tableau, comme dans les autres logiciels nouveaux. On donne le code du client. Il est possible de gérer les clients normaux comme les clients manuels, les clients divers. On a un petit bonhomme qui permet de retrouver les clients divers, ce qui permet de ne pas encombrer le fichier client. On sélectionne une machine. Les machines peuvent être des machines qui sont propres au client ou toutes les machines qui ont déjà été réparées. On donne l'état du matériel et éventuellement s'il y a des accessoires qui ont été fournis avec. On a bien sûr une liste d'accessoires qu'il est possible de joindre avec. On donne la description de la panne. Si elle existe déjà, on peut le rechercher. Pour le téléphone, il n'y en a pas encore. Donc on donne simplement la panne. Ce qu'il y a à faire. Si on veut intégrer le rapport sur la facture ou pas, la date pour laquelle la réparation est prévue, s'il y a une priorité, le montant prévu, le montant plafond. S'il faut prévenir le client par téléphone, par SMS, par mail, par télécopie, par courrier, s'il y a une demande de devis préalable, la date où le client a été prévenu et par qui. La liste des personnes. Le nombre d'exemplaires du devis, de la fiche de réparation, si on veut l'éditer, si on veut simplement l'aperçu et à qui ça a été affecté. Si on veut l'imprimer, on a une impression en double exemplaire qu'on peut faire signer par le client. Le suivi, on peut voir l'état des différents bons d'entrée, ceux dont les devis ont été demandés, les devis effectués, les réparations en cours, les réparations terminées, les réparations refusées ou tout. Quand la réparation est terminée ou est en cours, à ce moment-là, on traite le dossier, celui qu'on vient d'entrer, saisi. Le bon d'entrée, on peut modifier les données qui ont été faites au moment de l'entrée de la marchandise. On peut rajouter les éléments pour la facturation. Et ainsi de suite. Là, on voit le pied. Total des réparations, suivi client, le rapport des réparations, les pannes constatées. Si on veut imprimer la facture, si on veut imprimer le rapport sur la facture, ça a été donné au moment du bon d'entrée de la machine. Si la réparation est terminée ou si elle n'est pas encore terminée, validé, la réparation est terminée. On a uniquement les réparations terminées. À ce moment-là, on peut facturer les bons d'entrée, soit manuellement, on a la liste, on valide, on peut modifier encore une fois les éléments. Le client peut payer tout de suite, c'est mis automatiquement en comptabilité. On peut éventuellement voir le client roi si d'autres factures sont ouvertes ou d'autres renseignements qui sont nécessaires.
et on peut éventuellement facturer. On peut faire une facturation sélectionnée de l'ensemble de tous les bons qui sont à facturer en une fois, par exemple pour les entreprises qui sont à facturer en fin de mois. On a les contrats. Les contrats, gestion du contrat. Prends un exemple de contrat. Dans le contrat, on a les références du client. On a les clauses du contrat. Les éléments de base du contrat qui vont être facturés. S'il y a des interventions à faire au courant de certaines périodes, on donne les éléments à mettre en œuvre pour faire l'intervention. On donne un descriptif technique de ce qu'il y a à faire. Éventuellement, la révision des prix date du début du contrat et la périodicité en mois. Dans ce cas, le contrat va être facturé avec les éléments du contrat une fois par an. Dans ce cas-là, il va être facturé 2 fois par an avec les éléments du contrat. Le pied, on a le total du contrat. Lors de l'édition du contrat, on peut dire qu'on veut le contrat avec les clauses, avec le matériel, avec les données techniques ou avec le contrat. On peut dire aussi si c'est une offre ou si c'est un contrat réel. Bien sûr, on peut dupliquer des contrats, on peut les imprimer, les modifier, en faire des nouveaux. Lors de l'impression, donner le contrat seul, ou les clauses, ou le matériel, ou le contrat. On coche, on décoche les informations que l'on veut éditer. Seulement les offres ou uniquement les contrats réels. Dans les contrats, on peut générer les bons d'intervention. Les bons d'intervention, c'est donc, quand on regarde le contrat, le matériel d'intervention et toutes les données qui sont là-dedans vont être générées à la période qui a été définie. Génération des bons d'intervention, validé, voilà. On a le contrat. Donc tous les contrats qui sont en possibilité d'être mis en intervention, et ici on dit ceux qui doivent donner lieu à un bon d'intervention. Le bon d'intervention est édité et automatiquement mis comme les bons d'intervention en gestion commerciale dans CAD-GES. Dans la facturation, on a la possibilité de visualiser les factures qui ont été faites, comme dans CAD-GES. Génération des indices, pour l'instant n'est pas encore utilisée, mais peut servir à la revalorisation automatique des prix en fonction d'un indice initial, à une date donnée et à l'augmentation de l'indice d'une année sur une autre année. Donc sur le prix de base du contrat, on peut appliquer un coefficient pour calculer la nouvelle valeur au moment de la facturation du contrat.